Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis habillée plus ou moins de la même manière que l'intro que j'ai fait pour les ongles. Mais c'est à part, on est dimanche donc j'enchaîne les vidéos. Bref, je vous fais une petite vidéo qui est la première fois sur ma chaîne. C'est une vidéo sur nos dessins animés des années 80-90. Alors je ne suis pas des années 80, moi je suis dans les années 90, donc plus précisément 92. Mais j'ai quand même vu pas mal, voire beaucoup, de dessins animés des années 80 pour la simple et bonne raison que j'ai deux grands frères qui sont eux nés en 1980 et donc du coup, voilà, il y avait des dessins animés et puis voilà, il faut se le dire, les dessins animés des années 80-90, ce sont les meilleurs. Voilà. Donc j'avais envie de faire ce style de vidéo là. Pourquoi? Si vous ne le savez pas ou pas, on est dimanche, c'est pour ça, faites pas attention. Bref, si vous le savez ou pas, j'adore le monde de Disney et tout ça. Je pense que vous pouvez le voir ici. J'ai des petites figurines, des Funko Pop. Donc tout ce qui est Disney, dessins animés, saga et tout ce truc-là, tout cet univers-là un peu Marvel et tout ce qui s'ensuit, j'adore. Voilà, tout simplement, c'est mon univers. Voilà. Donc j'avais envie d'inclure cet univers-là que j'aime énormément dans ma chaîne YouTube. Enfin, sur ma chaîne YouTube, c'est plus français. Et j'ai vu donc une vidéo, mais je me rappelle plus du tout de qui c'est. J'ai essayé de chercher, mais j'ai complètement oublié. Je suis tombée une fois sur une vidéo qui donc parlait des dessins animés des années, mais je crois que c'était 90 et 2000, elle. Et moi, j'ai fait une année en arrière. Et j'ai trouvé le concept vraiment très cool, super. Donc en gros, je me suis munie de le téléphone à ma mère, voilà, je l'ai réquisitionné, où j'ai mis, du moins j'ai essayé de me rappeler tous les dessins animés, pas les Disney, les dessins animés que je regardais. Donc j'ai fait une petite sélection. Bien sûr, il y en a plus de 10. Mais bon, j'ai pas envie non plus que la vidéo dure une plombe. Donc, j'ai essayé de couper la liste en deux. Donc, pour faire une première partie. Et si le concept vous plaît et que vous aimez ça, eh ben, je ferai un tome 2, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai essayé, bien évidemment, de retrouver les années auxquelles ils ont été créés. Donc c'est peut-être pas tip top parce que je me suis fiée à Wikipédia, mais voilà, j'ai pris en gros. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est soit de vous inclure la bande-annonce ici, ou si je n'arrive pas, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour que vous pouviez aller checker la bande-annonce du dessin animé, ou alors j'essaierai de mettre une petite image pour vous montrer plus ou moins ce que c'est. Donc le premier dessin animé qui m'est venu directement, c'est Nicky Larson. Donc, si vous connaissez ou pas, ça passait sur AB3. Donc pour les Français, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne. Mais nous, les Belges, on a AB3 et il y a AB4 aussi. Mais ça passait sur AB3 et il me semble aussi sur Club RTL, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est sorti dans les années 87. Donc, j'étais pas née du tout, hein, mais c'est les années donc, de mes frères et moi j'adorais. Franchement, il n'y a rien à faire, j'adorais. Son personnage emblématique au point de se ramasser des baffes à longueur de temps. Pour ceux qui savent, Nicky Larson est un petit peu un pervers, on va dire ça comme ça. En gros, le personnage est qu'il fait la justice, en gros. Mais une fois qu'il voit une belle femme, c'est fini, on l'a perdu, littéralement. Et il se ramasse toujours des baffes. Voilà. C'est un dessin animé qui m'a toujours plu. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, bel et bien évidemment, ceux qui me disent qu'ils n'ont jamais vu ça, je ne sais pas dans quelle planète ils vivent, c'est Dragon Ball. Attention, il y a Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, il y a les Dragon Ball GT et puis maintenant il y a les Dragon Ball Super qui sont en train de sortir, qui sont finis, je crois qu'il faut une pause, je pense pour l'instant, je ne sais plus. Et le Dragon Ball donc de base est sorti en 84, donc encore plus vieux. Donc c'est un manga de base, c'est un dessin animé mais un manga.
En gros, c'est l'histoire, je vais essayer de vous résumer en gros, hein. C'est l'histoire de Sangoku. Je vais partir loin dans les détails. Qui est un petit personnage qui va commencer à évoluer avec des super pouvoirs. Puis bon, il y a l'histoire avec des méchants qui vont venir. Enfin voilà, tout un mac-mac à ce niveau-là. Donc il faut aimer, mais je pense qu'une grosse partie de ma tranche d'âge ont connu ça, connaissent tous la chanson de Dragon Ball Z, du moins je pense. Dites-moi ça en commentaire d'ailleurs si vous êtes... avec tous les dessins animés que je vais vous citer, est-ce que vous vous y retrouvez quoi? Parce que j'ai pas envie de me retrouver toute seule et me dire mon Dieu, je sors de où? Mais je ne pense pas. Donc voilà, donc Dragon Ball qui était quand même une série emblématique qui continue toujours à l'heure actuelle. Donc comme quoi le dessin animé est super. Moi je les regarde encore. Donc moi les GT j'ai pas trop accroché, mais il faut quand même regarder les GT pour dire de comprendre certaines histoires parallèles, je vais dire. Voilà, là je suis avec les super et ils sont géniaux. Donc le troisième c'est Tic et Tac. Victime du crime, ne tombe plus dans la... Donc voilà, qui ne connaît pas Tic et Tac. Et à ma grande surprise, c'est sorti en 43. Donc si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est pas vrai, hein, mais moi je vous donne ce que j'ai vu sur Wikipédia. Donc c'est sorti en 43, donc c'est hyper vieux, mon Dieu, c'est vraiment très très vieux. Et donc c'est l'histoire de deux petites écureuils, si on peut même pas les écureuils, je sais même pas c'est quoi, sur quoi ils se sont basés, des hamsters peut-être, je sais pas, ou des cobayes, j'en sais rien. Des cobayes ça m'étonnerait quand même, plus des hamsters je pense. Et donc il y a Tic, donc qui est le plus intelligent, on va dire ça comme ça, qui est toujours très sérieux, très... Et puis on a Tac, qui est lui avec une chemise Hawaï, qui est toujours la tête en l'air, qui fait toujours des bêtises si on peut dire, mais honnêtement c'est terrible. Et puis le générique, honnêtement je vous laisse aller voir ça parce que c'est à mourir de rire, donc voilà, je vous laisse la surprise. Ensuite il y a donc Pokémon, voilà. Un jour vous serez le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Qui n'a pas vu Pokémon, qui n'a pas vu un seul épisode de Pokémon, si vous n'en avez pas vu, vous sortez d'où? C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, on a tous vu au moins dans notre vie, soit un film ou un épisode de Pokémon, il n'y a rien à faire. C'est l'histoire donc de Sacha qui vient du bourg Palette. Qui veut devenir le plus grand dresseur, mais qui n'est jamais venu un grand dresseur. Et donc va voir le professeur Shane et lui demande d'avoir donc son premier Pokémon. Malheureusement, quand il arrive, plus aucun Pokémon de base. Donc moi, je vous parle vraiment des premiers Pokémon, là où il y avait Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Donc c'est vraiment les premiers. Et donc il n'y en a pas. Voilà, les trois ne sont plus là. Et il lui reste un petit Pokémon tout jaune, avec des joues rouges, qui donne un petit peu des coups d'électricité de temps en temps, qui est là, mais qui a un foutu caractère au départ, qui n'a tout simplement pas envie d'écouter, ou tout simplement pas envie de faire les choses. Donc Sacha le prend quand même, mais ça va être... des épisodes un petit peu particuliers entre eux et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une amitié qui va se créer entre Pikachu, si vous ne l'avez pas compris, et Sacha. Et puis bon voilà, Sacha va aller de ville en ville faire les batchs, il va tomber sur la Team Rocket, donc Jessie et James, et puis il va se lier d'amitié. Donc dans les tout premiers, il y a Pierre, il y a Ondine, il y a Régis qui est son ennemi du même milieu que lui. Enfin voilà, je vous laisse aller voir ça, mais je pense que vous connaissez quand même l'histoire de base. À l'heure actuelle, ça continue toujours, mais avec d'autres personnages, avec d'autres Pokémon, parce que ça a énormément évolué. Moi, pour vous dire la vérité, j'ai plus trop suivi après un moment donné, mais je ne sais plus vraiment vers quoi. Je crois que je n'ai plus suivi au moment de la version or et argent, si je dis pas de bêtises. J'ai encore un petit peu suivi comme... par-ci par-là, mais sans plus. Et là, j'ai recommencé avec la version lune, soleil, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et pour vous dire la vérité, je joue à la DS, oui, je joue à la DS, et je joue au Pokémon. Voilà, ça n'a pas changé parce que ça, j'adore. Voilà. Ensuite, pour rester un peu... Ah oui, donc l'année des Pokémon, c'était en 1996 que c'est sorti le premier épisode. Alors ensuite, pour rester un peu dans le même univers que Pokémon, mais... tout un autre petit rejet, c'est Digimon. Donc
Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, ça n'est pas resté très longtemps comme dessin animé, mais c'était plutôt pas mal aussi. Ça rejoint un peu Pokémon, mais dans un autre délire. Donc ce sont des petits Digimon qui, eux, vont évoluer en 3 phases aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et de nouveau, il y a donc un personnage principal qui va se lier d'amitié avec d'autres, et ainsi de suite avec des méchants. Enfin voilà, tout un truc qui est fort similaire à Pokémon, je vous le dis, ça c'est clair, et qui n'a pas continué. Je pense qu'il n'a pas eu l'audience souhaitée. Mais c'était plutôt sympathique, ça pouvait passer, quoi. Et ça, c'est sorti en 1999. Ensuite, il y a les Animaniacs. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le... Je vais y arriver. Donc, c'était en fait 3 petites souris, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y avait une fille et 2 frères. Et en fait, c'était, comment je vais dire ça, en fait, c'était le petit générique qui présentait d'autres dessins animés après, en fait. Et la chanson était juste terrible, donc je vous laisse quand même aller checker ça. Si j'ai la possibilité, je vous le mets là, parce que franchement, c'est à mourir de rire. Et c'est sorti en 1993, donc 1 an après ma naissance. Ensuite, il y a les Chevaliers du Zodiaque. Donc Senseiya, pour ceux qui connaissent mieux sous ce nom. C'est sorti en 86, donc je n'étais pas née. J'ai connu ça pour la simple et bonne raison que mon père regardait et il aimait beaucoup. Et ça passait de nouveau aussi sur AB3 et sur Club RTL aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros c'est comme le titre le dit, hein, les chevaliers du zodiaque. Donc ce sont des chevaliers en rapport avec les signes du zodiaque. Donc comment je vais dire, ça remonte à très loin, donc mes souvenirs sont un petit peu flous. Ce sont donc un personnage principal qui va donc se faire des amis aussi, hein, c'est toujours un peu le même système, et vont décupler en fait des forces en rapport avec signe astro, enfin zodiaque plutôt, pas astro, zodiaque. Et alors ça va se faire en armure, et alors ils vont combattre des méchants, enfin voilà. C'est tout un truc comme ça. Mais je vous laisse aller voir la description parce que à ce niveau-là de dessin animé, je suis un petit peu vague. C'est vrai que j'aurais dû peut-être me rafraîchir un peu la mémoire, mais c'est tellement loin que je n'ai plus vu. La dernière fois que j'ai vu Seigneur des Zodiaques, Chevalier plutôt, je crois que j'avais 7-8 ans à tout casser, donc ça fait très très longtemps. Mais j'adorais, c'était vraiment un style. Il faut aimer, hein, voilà, c'est très vieux, on voit bien que c'est pas des dessins animés de maintenant, quoi. Moi j'ai toujours aimé, donc voilà. Ensuite, il y a Captain Planet. Donc, si vous vous rappelez, ce sont donc un groupe de jeunes qui ont une bague à ce doigt-ci, avec des couleurs différentes. Et donc, ils vont combattre les méchants et tout ça. Et à un moment donné, dans le dessin animé, ils rejoignent les bagues entre elles pour invoquer Captain Planet. Donc, c'est une espèce de génie, on va dire ça comme ça, qui arrive et qui fait son job, on va dire. Hein. C'était plutôt pas mal, j'aimais bien, mais c'est très vieux. Je sais même pas si c'est encore diffusé, je pense pas. Mais règle générique, c'était trop bien. C'était Captain Planet. C'était vraiment très très bien. Franchement, j'aimais beaucoup. Donc voilà. Et c'est sorti dans les années 90. Je n'ai pas d'autres dates vraiment précises. Et pour le dernier, parce que je pense qu'on va s'arrêter là, ce sont les gargouilles. Il y a 1 millier d'années, la superstition et la violence régnaient partout. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était... Donc, peu de gens connaissent ce dessin animé-là, j'ai été un peu surprise d'ailleurs. Donc, ce sont des gargouilles, hein, comme le nom l'indique. En gros, ce sont les protecteurs de la nuit qui protègent donc les êtres humains. En journée, ils se transforment donc en gargouilles sur une grande tour. Je crois que ça se passe en Amérique, je pense, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc la nuit, ils reprennent vie et protègent donc les humains des méchants, etc. Et donc il y a le chef, il y a plusieurs gargouilles entre elles. Il y a même un chien en gargouille, ça m'a toujours... Enfin, j'ai toujours bien aimé le concept. Et donc voilà, c'est ce petit dessin animé-là.
et c'est sorti dans les années 94. Donc voilà, j'ai fait ma petite sélection. J'ai préféré faire une toute petite pour pas que ce soit trop, parce que sinon je pensais que la vidéo allait durer une plombe. Si ce concept-là vous plaît, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous êtes aussi de la team de tous ces dessins animés-là. Comme ça, je me sentirai un petit peu moins seule. Dites-moi, hors de tout ce que je viens de vous citer, quel est votre dessin animé préféré, mais vraiment un dessin animé préféré, avec le hashtag dessin animé en barre d'infos, donc en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller checker mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et ma page Facebook. Comme ça, vous serez prévenus de tout ce qui peut arriver sur YouTube. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.